Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite explication donc, de ce début de chapitre, en espérant être le plus clair possible pour que chacun puisse au mieux comprendre. Donc je vous ai préparé cette petite feuille, dans laquelle vous voyez que j'ai tracé deux droites D1, D2. On va chercher, donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'on trouve, pour ceux qui ne l'auraient pas compris tout seul, donc les équations de ces deux droites, équation réduite, équation cartésienne, et les vecteurs directeurs. Et ensuite, on fera l'exercice contraire, c'est-à-dire que là, j'ai écrit trois équations de droite, et on fera donc le tracé de ces trois droites. Donc je commence d'abord par un petit peu d'explication générale. Donc je rappelle que le vecteur directeur d'une droite, c'est tout simplement un vecteur qui porte cette droite, un vecteur qui est entre guillemets, si je puis dire, parallèle à cette droite. Alors évidemment, il en existe plusieurs. Par exemple, je peux prendre, si j'appelle par exemple ce point ici le point A, et si j'appelle pour la droite D1 le point ici le point B, comme vecteur directeur, je peux prendre le vecteur AB. Mais je peux prendre aussi le vecteur BA, où je pourrais prendre par exemple le vecteur qui va de ce point-là jusqu'à ce point-là. D'accord. Donc le vecteur, un vecteur directeur, c'est un vecteur qui est simplement sur la droite, qui porte la droite. Alors je dis sur la droite de manière un petit peu galvaudée, puisque je vous rappelle qu'un vecteur ne dépend pas de son point d'origine ni de son point d'arrivée. Un vecteur, c'est simplement un déplacement entre deux points et on peut le déplacer sur la feuille à peu près n'importe où. D'accord. Donc là, ici, par exemple, si je prends comme vecteur directeur, alors je vais l'appeler U1 le vecteur directeur de la droite D1, U2 le vecteur directeur de la droite D2. Donc le vecteur directeur, par exemple, de la droite D1, si je prends comme vecteur le vecteur qui va de A à B, ce déplacement-là, ici, le vecteur ici, vecteur U1. Alors, à mon avis, à la fin de l'explication, la feuille va être pas mal encombrée puisque je vais multiplier les explications. Donc si je prends ce vecteur, on voit bien que ce vecteur, pour aller de A jusqu'à B, je me décale de 2 graduations au niveau des x. Donc l'abscisse de ce vecteur, c'est 2. Je me décale de 3 graduations sur l'axe des y, parallèlement pour passer de A à B. Parallèlement à l'axe des y, je monte de 3 graduations, donc je fais plus 3 en ordonnée. Donc le vecteur U1, c'est 2, 3. Voilà les coordonnées de ce vecteur U1. D'accord. Ici, là, pour ma droite D2, si je choisis un point quelconque de cette droite, par exemple ce point-là ici, et que je choisis un autre point, par exemple ici, voilà un autre point. Je ne vais pas leur donner de nom, parce que ça va déjà être bien encombré à la fin de l'explication. Donc pour aller de ce point-là à ce point-là, je vois bien qu'au niveau des x, j'avance d'une graduation, et au niveau des y, je descends, j'enlève 2 graduations, je fais donc moins 2. Voilà un vecteur directeur de la droite D2. D'accord. Donc j'en profite pour vous rappeler un petit peu de manière globale qu'une équation réduite, c'est une équation du type y égale un nombre fois x plus un nombre, mx plus p. D'accord. Alors qu'une équation cartésienne, elle est présentée un petit peu de manière différente, puisqu'on écrira qu'on a un nombre fois x plus un nombre fois y plus un nombre égale à 0. D'accord. Alors les mathématiciens après aiment bien utiliser des lettres pour généraliser tout ça, donc on dit qu'une équation réduite, et puis les mathématiciens aiment bien toujours utiliser les mêmes lettres pour prendre des habitudes. Donc on dit qu'une équation réduite est du type y égale mx plus p, et qu'une équation cartésienne est du type ax plus by plus c est égal à 0. D'accord. On retrouve sous forme d'équation réduite l'équation du type y égale f de x, y en fonction de x. Donc je vous rappelle que dans ces cas-là, la fonction est dite affine. Les droites correspondent à des fonctions affines. D'ailleurs, ce n'est pas complètement vrai, on va le voir par la suite. C'est plutôt les fonctions affines sont représentées par des droites, mais toutes les droites ne sont pas des fonctions affines. On verra qu'un certain nombre d'entre elles, une certaine famille de droites, ne sont pas des fonctions affines. Alors que justement, l'avantage des équations cartésiennes, c'est que les équations cartésiennes sont toujours des droites. Bon, j'en reparlerai après. Donc pour l'instant, je suis sur mon premier exercice. Donc j'ai mes droites D1, D2. Je vais essayer de les transformer en équations réduites, en équations cartésiennes. Alors, on peut faire l'un ou l'autre, évidemment. On va voir d'ailleurs qu'on peut passer d'une équation cartésienne à une équation réduite et inversement, d'une équation réduite à une équation cartésienne. L'équation réduite, alors je vais commencer par exemple pour la droite D1 à chercher l'équation réduite, et puis je chercherai par exemple pour la droite D2 l'équation cartésienne. D'accord. Alors, l'équation réduite, il faut savoir qu'il y a une formule très très importante, donc je vais me permettre d'écrire ça quand même. Donc lorsqu'on a une équation réduite du type y égale mx plus p, m c'est ce qu'on appelle le coefficient
directeur. D'accord, le coefficient, alors je vais juste marquer coefficient, hein, parce que j'ai pas beaucoup de place sur ma feuille, hein. C'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite, c'est ce qui dirige la droite. Alors que P ici, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. D'accord? On va voir pourquoi sur les exemples. D'accord? Le coefficient directeur, donc c'est ce qui dirige la droite. Alors il y a une formule très très importante que vous retrouvez d'ailleurs dans votre manuel, hein, qui est expliquée, alors qui n'est pas écrite exactement comme je vous le présente là, mais c'est la façon d'écrire que beaucoup de mathématiciens utilisent, et c'est vraiment la formule que je vais vous demander de retenir, hein. Le coefficient directeur d'une droite, c'est la différence des grecs. Alors la différence en mathématiques, ça se note souvent avec un delta, avec la lettre grecque delta. Ici c'est la lettre grecque majuscule, delta, hein. Delta y sur delta x, c'est la différence des y divisée par la différence des x. Effectivement, hein, si on fait, par exemple entre deux points ici, hein, si on fait la différence des y, le y de b, donc ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le y de b, moins le y de a qui est ici de 4, hein, le tout divisé par la différence des y. Alors attention, quand on parle de la différence des y divisé par la différence des x, il faut faire effectivement la différence des y et la différence des x dans le même ordre. Donc soit les b moins les a, soit les a moins les b, mais il faut faire en tout cas dans le même ordre. Donc d'après les formules précédentes qu'on a vues en géométrie, hein, on essaie toujours de faire les b moins les a, ça c'est des habitudes de mathématiciens, même si dans certaines formules, la différence, il faut la faire dans un certain ordre. Par exemple, je vous rappelle que pour les coordonnées d'un vecteur, le vecteur AB, il faut bien faire B moins A, pas A moins B, hein. Par contre, pour la distance, on avait vu, hein, qu'il n'y avait pas d'importance qu'on fasse les A moins les B ou les B moins les A. Là, ici, il n'y a pas d'importance, mais par contre, il faut quand même faire la même différence au niveau des Y, au niveau des X. Donc là, par exemple, les B moins les A. Donc je fais l'ordonnée de B, 7, moins l'ordonnée de A, 4, divisé par l'abscisse de B, 2, moins l'abscisse de A, 0. Donc là, ici, en l'occurrence, ça va me faire 7 moins 4, 3, divisé par 2. 3 divisé par 2. En fait, on retrouve effectivement, oui, la différence des y ici, ben, c'est bien justement l'ordonnée de mon vecteur directeur. Et la différence des abscisses, c'est bien ici l'abscisse de mon vecteur directeur. Donc en fait, ici, ça va faire 3 sur 2. Hein, ici. Donc, voilà comment on passe des coordonnées du vecteur directeur au coefficient directeur, hein, d'où le même mot, hein, directeur, ça dirige la droite, hein, le vecteur directeur de la droite dirige la droite, le coefficient directeur, c'est lui qui donne aussi la direction de la droite, hein, l'inclinaison de la droite, d'accord? Donc voilà le coefficient directeur. L'ordonnée à l'origine, alors ça s'appelle l'ordonnée à l'origine, en fait, tout simplement parce que c'est là où la droite va rencontrer l'axe des ordonnées. Regardez, là, ma droite vient rencontrer l'axe des ordonnées au point d'ordonnée, plutôt, excusez-moi, 4. Donc l'ordonnée, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine ici, c'est 4. Voilà ici donc pour ce qu'on appelle donc le coefficient directeur, hein, et donc j'en ai profité pour vous expliquer comment on passe des coordonnées du vecteur au coefficient directeur de la droite. Et l'ordonnée à l'origine, hein, qui se trouve par lecture graphique directement, c'est là où la droite rencontre l'axe des ordonnées. On pourrait aussi le faire avec les coordonnées avec le x et le y d'un point. On pourrait trouver, hein, cette ordonnée à l'origine en remplaçant x et y dans cette équation. Hein. On n'aurait plus que comme inconnu l'ordonnée à l'origine, et donc on pourrait trouver l'ordonnée à l'origine par un petit calcul avec l'abscisse et l'ordonnée du point A ou du point B par exemple. D'accord? Maintenant je vous explique de la même façon, hein, pour les équations cartésiennes. Bon, je vais le faire pour les deux droites, en tant qu'à faire, on ne va pas s'embêter. Hein. Donc ici, en l'occurrence, si je cherche l'équation cartésienne, si vous avez bien compris, hein, le cours et ce que j'ai pu écrire au niveau des corrections d'exercices ici, en fait, le nombre qui est en ordonnée ici, eh ben, on va le multiplier par les x. Le 3 ici, qui est en y, on va le multiplier par les x. Alors, ça peut paraître étrange, mais c'est comme ça qu'on retient, c'est un petit moyen mémotechnique. Hein. Le nombre qui est en y, on le multiplie par les x. Le nombre qui est en x, qui est en abscisse ici sur le vecteur directeur, on le multiplie par les y. Voilà. Et on prend l'opposé d'un des deux. Donc soit mon équation, ça va être moins 3x plus 2y, soit ça va être 3x moins 2y plus un nombre. D'accord? Alors plus ou moins un nombre, hein, égal à 0. Voilà à quoi ressemble, hein, quand on a le coefficient directeur, lorsqu'on a le vecteur directeur, excusez-moi, d'une droite, voilà à quoi ressemble l'équation cartésienne. Pour trouver le nombre, bah, il faut utiliser
les coordonnées soit du point A, soit du point B. Il n'y a pas de manière visuelle, si je puis dire. Hein. C'est pas comme le 4 ici qu'on peut déterminer de manière visuelle. Ici, il faut chercher ce nombre-là par un petit calcul. Donc par exemple, je vais utiliser les coordonnées du point A. Hein. A, son abscisse, c'est 0, donc x est égal à 0. Quand x est égal à 0, le y est égal ici à 1, 2, 3, 4. Donc quand x est égal à 0, hein, donc je vais remplacer ici, si je remplace x par 0 dans cette équation, ça fait 3 fois 0. Si je remplace y par 4, eh ben, cette équation doit être égale à 0. Donc là, ici, je choisis évidemment des nombres assez simples. Hein. Ici, 3 fois 0, ça fait 0, ça disparaît. Donc ça fait moins 8 plus un nombre est égal à 0. Ben, moins 8, c'est plus 8 qui est égal à 0. Donc on devine que le nombre ici, c'est 8. D'accord ? Et vous voyez qu'on peut effectivement vérifier que cette équation, c'est bien la même que cette équation-là. Hein. Si je prends cette équation-là et que je la multiplie par 2, cette équation-là, je vais obtenir 2y égale 3x plus 8, hein, je multiplie par 2 les y, ça fait 2y, je multiplie par 2 le 3 demi ici, ça fait 3x, je multiplie par 2 le 4, ça fait 8, et ça me fait donc 2y, si je passe le 2y de l'autre côté, ça fait moins 2y, ça fait donc 3x moins 2y plus 8 est égal à 0. On voit bien qu'effectivement, c'est bien les mêmes équations. Je refais le même calcul, hein, très rapidement, un peu plus rapidement en tout cas, pour la droite des deux, ici, hein, donc j'ai son vecteur directeur. Hein. Donc pareil, si je fais la différence des y divisé par la différence des x, moins 2 divisé par 1, ça me donne le coefficient directeur. Coefficient directeur ici de cette droite D2, c'est moins 2, moins 2x. Et l'ordonnée d'origine, si vous avez compris, c'est là où ma droite va rencontrer l'axe des ordonnées, ici, donc c'est en moins 4. Moins x plus le nombre moins 4, ou moins 2x plutôt, excusez-moi. Moins 4, ou plus le nombre moins 4, hein, comme on veut. Voilà l'équation de ma droite D2. J'en profite pour vous faire remarquer hein, que ce coefficient directeur, hein, 3 sur 2, hein, c'est bien effectivement, comme je vous l'ai dit, la différence au niveau des y. J'ai 3 d'écart. Hein, pour passer du point A au point B, je monte de 3. Pour passer du point A au point B, j'avance de 2. Hein, on retrouve évidemment ici la même chose. Alors parfois, on retient aussi que c'est aussi le coefficient directeur, hein, c'est ce qu'on remarque quand on avance d'une graduation. Quand j'avance d'une graduation, ici sur cette droite, bah, je descends de 2 graduations au niveau des y. Pareil, ici, si j'avance de une graduation, et bien ici, je vais monter de 3 graduations et demie, hein, de une demi-graduation, une autre demi-graduation, une autre demi-graduation. Donc il y a plusieurs façons d'expliquer, de voir ça. Au niveau de l'équation cartésienne, donc je répète, hein, le nombre qui est en y, ici le moins 2, je le multiplie par x. Le nombre qui est en x, ici le 1, je le multiplie par y. Donc 1 fois y, ça fait y. Et je prends l'opposé d'un des deux, donc je vais prendre plutôt l'opposé ici de moins 2, hein, donc ça va faire plus 2. Donc l'équation cartésienne ici de ma droite, ça va être 2x plus y plus un nombre égal à 0. Et encore une fois, si je remplace x et y par les coordonnées d'un point de ma droite, n'importe quel point, hein, évidemment, hein, puisque ça c'est une équation qui doit marcher pour tous les points de la droite, hein, et ben ça va me permettre de trouver le petit nombre ici. Ou alors sinon je peux partir de cette équation-là, et puis la transformer en équation cartésienne, hein, comme j'ai pu faire précédemment. Alors là, ici, bah, je remarque que quand x est égal à 0, y est égal à 4. Quand x est égal à 0, si je remplace x par 0, ça fait 2 fois 0, il n'y a plus rien. Y est égal à 4, à moins 4 plutôt, excuse-moi. Donc ça va faire moins 4 plus quelque chose égal à 0, c'est donc plus 4 ici qu'il faut mettre. Moins 4 plus 4 est égal à 0. Et donc cette équation-là est vérifiée par tous les points de la droite. Hein. Vous pouvez prendre n'importe quel point de cette droite, hein, par exemple ce point-là de coordonnées moins 3, 2. Si je remplace x par moins 3 et y par 2 ici dans cette équation, bah, ça va marcher. D'accord ? Voilà. Donc quelques petites remarques. Hein, donc à propos donc, du vecteur directeur. Donc quand on a une équation cartésienne du type ax plus by plus c égale à 0, le nombre qui multiplie x, eh ben, si on le met en y, le nombre qui multiplie y, si on le met en x, et qu'on prend l'opposé, et que l'on prend l'opposé de l'un des deux, donc soit l'opposé de b, soit l'opposé de a, et ben on va obtenir un vecteur directeur. Donc comme vecteur directeur de l'équation cartésienne ax plus by plus c est égal à 0, eh bien on peut avoir soit le vecteur moins b a, soit le vecteur b moins a. Pareil, il y a un lien effectivement entre le coefficient directeur là, et le vecteur directeur, c'est que finalement ici, c'est les delta y. Quand on a un vecteur directeur, parce que donc il y a plusieurs vecteurs directeurs possibles, l'ordonnée est un delta y, est une différence de y entre deux points, et l'abscisse est un delta x, c'est une différence au niveau des x entre deux points. D'accord ?
Voilà, donc rapidement maintenant, deuxième type d'exercice. Si on vous donne des équations de droite, soit donc des équations cartésiennes, soit des équations réduites, soit des équations un petit peu particulières, on revient là-dessus après, comment est-ce qu'on fait pour les tracer? Alors, je commence par la première. Alors, lorsqu'on a une équation cartésienne, le plus simple, c'est de chercher un vecteur directeur. Donc ici, je cherchais vecteur directeur, je vais l'appeler U3, parce que c'est à droite des 3. Hein. Donc si vous avez bien compris, hein, le nombre qui multiplie x, là, dx, j'en ai un, j'ai un x, hein, une fois x, donc je le mets en y. Le nombre qui multiplie y, donc 2, je le mets en x. Et donc un vecteur directeur, c'est je prends l'opposé d'un des deux, donc c'est soit moins de 1, soit 2 moins 1, c'est comme je veux. Hein, bon, je prends par exemple ça, voilà. Donc le vecteur U3, le vecteur 2 moins 1, donc j'avance de 2 graduations, je descends de 1 graduation, le vecteur U3 comme ceci, vous voyez. C'est le vecteur directeur de ma droite D3, d'accord? Maintenant, j'ai plus qu'à trouver un point. Et après, ça me donne la direction, vous voyez, l'inclinaison de ma droite. Hein. Maintenant, il me faut un point pour pouvoir tracer cette droite. Donc là, le point, je peux le prendre au pif. Hein. Je vous rappelle, je vous l'avais expliqué dans une des feuilles d'exercice que pour prendre un point, bah, tout simplement, on choisit un x ou un y et on cherche l'autre. Donc par exemple, moi, je vais choisir x égale 0. Si je remplace x par 0, bah, il n'y a plus de x. Donc ça fait 2y moins 12 égale à 0. Ça fait 2y égale 12. Je divise par 2, ça fait y égale 6. Donc le point de coordonnées 0, 6 appartient à ma droite des 3. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ce point-là, il appartient à ma droite des 3. Donc après, à partir de ce point-là, j'ai plus qu'à faire l'inclinaison. Quand j'avance de 2, je me décale de 1. Je descends de 1, j'avance de 2. Je descends de 1, j'avance de 2. Je descends de 1, j'avance de 2. Je descends de 1. Et voilà, ma droite des 3 que je n'ai plus qu'à tracer. Donc ma fille vient de rentrer dans la pièce, hein, si vous avez entendu une petite agitation, c'est normal, c'est parce qu'évidemment je ne suis pas seul dans la maison, et donc je dois subir un certain nombre de perturbations. Hein. Lorsque je fais les vidéos, bon je ne ferai pas de montage, parce que je suis incapable de faire un montage, hein, mais tant pis, hein, c'est comme ça. Pour la droite des 4. Pour la droite des 4, alors là j'ai rajouté une petite difficulté, c'est que mon coefficient directeur 1 tiers, vous voyez, c'est pas très précis, je peux pas vraiment mettre, hein, je pourrais être assez imprécis, me dire, bon allez, je pars de 1 tiers, et puis après j'utilise le 2 tiers. Alors il faut savoir que lorsqu'on a comme ça une ordonnée à l'origine qui ne tombe pas juste, alors on peut éventuellement se dire, bah tiens, je vais transformer mon équation réduite en équation cartésienne, c'est une possibilité, là par exemple je vais tout multiplier par 3, donc ça fait 3y, hein, le y je multiplie par 3, 2 tiers je multiplie par 3, ça fait 2, 1 tiers je multiplie par 3, ça fait 1, je mets tout du même côté, hein, donc ça fait moins 2x plus 3y moins 1 est égal à 0. Je cherche un point, je trouve le vecteur. Hein, je pourrais faire comme ça. Sachez qu'il y a une autre façon de faire. Souvent, c'est que, en fait, quand on a des tiers, comme ceci, il faut savoir que toutes les 3 graduations, il y a forcément au moins un point qui va tomber juste. Là, en l'occurrence, hein, je vous le donne. Bon, après, on pourrait chercher. Hein, je pourrais chercher, donc, je prends 3x différents, 1, 2, 3, par exemple. Là, sur les 3, il y en a forcément un qui va avoir un y qui tombe juste. D'accord. Par exemple, ici, si je remplace x par 0, ça fait y égale à tiers, ça tombe pas juste. Mais si je remplace x par 1, ça fait 2 tiers fois 1, 2 tiers plus 1 tiers, ça fait 1. En fait, on se rend compte ici que quand x est égal à 1, mon y est égal à 1. Donc voilà un point de cette droite des 4. Et après, je peux utiliser donc le coefficient directeur, là, 2 tiers. 2 tiers, c'est delta y sur delta x. Donc ça veut dire que quand delta x, c'est 3, delta y, c'est 2. Quand j'ai 3 d'écart au niveau des x, quand j'avance de 3 graduations au niveau des x, et bien au niveau des y, je monte de 2 graduations. Voilà quelle est mon inclinaison, hein, mon coefficient directeur de ma droite D4. D'accord. Donc je reporte. Alors c'est pareil, il ne faut jamais se contenter de 2 points pour tracer à droite parce que c'est assez imprécis. Il vaut mieux reporter comme ceci un certain nombre de fois le coefficient directeur pour pouvoir après tracer notre droite correctement. Donc voilà ma droite D4. Voilà. Alors savoir qu'il y a aussi d'autres droites un petit peu particulières, c'est quand il n'y a pas de x ou pas de y. Par exemple, quand il n'y a pas de x, on va avoir une équation, alors elle peut être présentée sous forme d'équation réduite ou cartésienne, hein, avec que des y. Donc du coup, j'ai une équation du type, si j'isole mes y, du type y égale un nombre. Dans ces cas-là, c'est l'ensemble des points qui ont la même ordonnée. Donc quand je dis y égale moins 6, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je repère l'ordonnée moins 6, et ben c'est tous les points qui ont une ordonnée égale à moins 6. Donc c'est tous ces points-là. Tous ces points-là. D'accord. Voilà, ça c'est des 5, tous les points qui ont une ordonnée égale à moins 6.
pareil, autre droite particulière, hein, les droites du type où il n'y a pas de y, où il n'y a que des x, donc si on isole le x, ça fait x égale un nombre, x égale 5 par exemple, ben, c'est tous les points qui ont une abscisse égale à 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Je repère mon point d'abscisse 5, et je trace tous les points qui ont une abscisse égale à 5, et voilà ma droite des 6. Vous êtes d'accord avec moi que tous ces points-là, ils ont bien x qui est égal à 5. Donc voilà l'ensemble des points qui ont x égale à 5, c'est donc la droite des 6. Voilà, donc les droites du type x égale un nombre sont toujours parallèles à l'axe des ordonnées. Les droites du type y égale un nombre sont toujours parallèles à l'axe des abscisses. D'accord ? Donc je vous avais parlé tout à l'heure des équations réduites qui sont des fonctions affines, y égale f de x. Les fonctions affines sont des droites, mais on voit bien qu'il y a certaines droites qui ne sont pas des fonctions affines, c'est justement les droites du type x égale un nombre. Ce n'est pas des fonctions affines, hein, c'est vraiment les fonctions affines, hein, c'est quand les x avancent, on a divers y, tandis que là, tous les points sont sur le même x, donc c'est pas considéré comme une fonction affine, hein, c'est un petit peu particulier. Voilà. Dernière petite chose à vous dire à propos de tout ça, hein, c'est quel est l'intérêt, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à différents types d'équations, les équations réduites, les équations cartésiennes. Il y a plusieurs différences, hein, donc comme je vous le disais déjà, les équations réduites ne correspondent pas à toutes les droites du type x égale un nombre, on ne peut pas les écrire sous la forme y égale quelque chose, puisqu'il n'y a pas de y, hein, justement, qui est égal à quelque chose, dans cette équation, il n'y a pas de y, alors que l'avantage des équations cartésiennes, c'est que ça correspond à toutes les types de droites. L'avantage des équations réduites, c'est que déjà c'est des fonctions, ça correspond à des fonctions, donc quand on étudie des fonctions, etc., c'est toujours ce type d'équation qu'on va être amené à avoir. L'autre avantage, c'est l'ordonnée à l'origine, on voit bien que l'ordonnée à l'origine, visuellement, on la voit tout de suite, hein, le plus 4 ici pour la droite D1, on le voit tout de suite, le moins 4 pour la droite D2, on le voit tout de suite. Donc c'est un avantage visuel, hein, pour tracer et pour repérer les droites. Et autre avantage de l'équation cartésienne, cette fois, c'est qu'en fait ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on va faire aussi par la suite lorsqu'on va étudier par exemple dans l'espace. Hein. Dans l'espace, il faut imaginer, on n'aura pas que des axes x et y, on aura en plus un axe z, hein, qui va nous faire la troisième dimension. Et donc quand on étudiera des équations de droite ou des équations de plan, hein, dans l'espace par la suite, pour ceux qui vont continuer les mathématiques, eh ben, on aura plutôt tendance à utiliser ce type d'équation qui ressemblera beaucoup plus à ce qu'on va utiliser par la suite. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que ça vous a éclairé. Je vais vous laisser un petit peu de temps, donc ce lundi, pour prendre en main cette vidéo et éventuellement même refaire des exercices que vous n'avez peut-être pas réussi à refaire maintenant que vous avez eu ces explications, en espérant que ça vous aide au maximum. Voilà, merci.